Bonjour à tous, alors petit scoop rapide que je voulais vous faire hier après-midi, mais j'ai zappé tout simplement. Donc peut-être que ça n'est plus une chaude actualité pour la plupart d'entre vous, c'est plus un scoop peut-être. Mais Julian Assange a été libéré hier, mais même si je suis un petit peu en retard dans ma vidéo, ça vaut le coup d'en parler. Je veux dire, on peut faire au moins une vidéo sur cette personne, Julian Assange, pour lequel j'ai toujours eu énormément d'estime. Je me souviens à la fin du collège, j'étais encore au collège, que j'allais au CDI quand il y avait personne derrière un proxy pour aller sur Wikileaks. Donc j'ai toujours eu cette fibre en moi, en fait, je m'en aperçois aujourd'hui. Bref, on est là pour parler de lui. Donc, bien évidemment, sentiment mitigé quand on m'a appris la nouvelle. Vous savez, c'est comme quelque chose auquel vous ne croyez plus, qui arrive soudain, quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, et mitigé avec plein de colère, de tristesse, parfois de désespoir. Et donc, on n'a pas la réaction enthousiaste qu'on voudrait tout de suite. Hein, c'est étrange, on se dit tout de suite, oula, il y a anguille sous roche, ouais, enfin bon, on va regarder. En fait, on est tellement déçus ces dernières années par toutes sortes de choses que le vrai enthousiasme a du mal à venir. Mais surtout, gardons notre enthousiasme, notre âme d'enfant, parce que c'est tellement facile d'être cynique, surtout en France, hein, il y en a plein. C'est-à-dire, oui, oui, mais enfin, ça fait partie de la pièce de théâtre qui joue au niveau international. Voilà, tu vas voir, en fait, c'est pas vraiment un cadeau. Oui et non, mais je veux dire, parfois, c'est important de marquer les événements en positif, comme de fêter un certain événement. C'est important, parce que c'est important d'avoir de l'espoir. Si on n'a pas d'espoir, on n'a plus de force pour lutter et combattre. Donc tout combattant, c'est ça. Hein. Si t'as pas d'espoir, il vaut mieux même pas commencer la bataille. Hein. Il vaut mieux rester couché dans ta tente et ne pas aller sur le front. Parce que sinon, si tu pars avec le mauvais état d'esprit, bah, tu vas te faire tuer sur le champ de bataille. Donc, soyons positifs. Ouais, moi j'étais tellement content. En même temps, dans cette vidéo, je vais vous dire quelles sont les choses auxquelles il faudrait faire attention. Donc, Assange a quitté le tribunal fédéral de Saipan aux îles Mariannes du Nord, un territoire américain du Pacifique. Donc, au début, je me suis dit, oulala, pourquoi ils font pas ça sur le sol métropolitain, on va dire, des États-Unis? La métropole, quoi. Je me suis dit, j'espère que c'est pas une juridiction vraiment différente, bien qu'étant sous l'égide des États-Unis, et qu'ils vont pas nous faire un truc à l'envers, du style, après nous dire, ah, mais ça c'était le droit du tribunal indépendant des îles Mariannes du Nord, mais en fait ce jugement ne concerne pas les États-Unis. Bref, non, ils peuvent pas se permettre ça. Donc je me suis dit, c'est une manière pour eux d'être mi-figue, mi-raisin, vous savez, de concéder une libération comme ça, mais d'envoyer le message que ça se passe pas sur le territoire des États-Unis, enfin on va dire métropole, mais sur une autre île. Bon, là on joue avec les... peu importe. Alors bien évidemment, ça ne nous a pas échappé que l'élection présidentielle américaine de 2024 commencera le 5 novembre prochain pour élire le président et le vice-président des États-Unis. Donc, on peut se dire, ils ont ça sous le coude depuis peut-être des mois, et au niveau timing, ils attendent que ça ait un maximum d'impact. Donc rien que ça, c'est vraiment très limite, mais bon, comme d'habitude. C'est-à-dire que, à force de parler sur tous les toits de démocratie, de grande démocratie, il y a bien un moment où effectivement l'administration Biden, comme c'était le cas avant avec Obama, il y a bien un moment où ils doivent quand même se démarquer des autres partis, des autres politiques, et de faire ce qu'ils disent. C'est-à-dire, vous êtes démocrate, bon ben, automatiquement, c'est vrai que extrader puis condamner à 150 ou 200 ans de prison quelqu'un qui a œuvré pour la liberté de parole, la justice, la fuite d'informations, que un certain gouvernement américain, un militaro-industriel, enfin je veux dire de l'ombre, considère comme une menace à la défense nationale. Mais je veux dire, à la base, Assange a quand même dévoilé leurs petits secrets. Donc pour moi, oui, le gouvernement Biden, c'était la moindre des choses de faire ce geste, entre guillemets, mais on a envie de dire, ils auraient pu le faire il y a 4 ans, il y a 5 ans. Non, non, ils le font au dernier moment, juste pour, là aussi, faire barrage contre Trump et gagner un maximum de voix. Bref, l'important, c'est que ça soit fait, mais ça peut ne pas être sans contrepartie. D'une part, il est possible que ces libérations soient conditionnées par des accords secrets ou des restrictions pour être interdit de quitter son pays ou de continuer ses activités avec Wikileaks, ça c'est évident.
il est déjà interdit d'aller sur le territoire américain, sauf autorisation spéciale. Bon, je pense que ça va pas trop lui manquer. Mais moi, mon premier souci, c'est il va aller en Australie. Bon, c'est son pays, il va être content, très bien. Mais l'Australie n'est pas forcément devenue une démocratie ces dernières années, hein, depuis le Coco-19. L'Australie a quand même montré qu'elle était un bon petit soldat en termes de faire respecter l'ordre, qu'il soit sanitaire ou... Ça, ils ont bien montré leurs ailes, un petit peu comme le Canada. Donc j'ai un peu peur, parce que c'est plus du tout le paradis, l'Eldorado dont on parlait il y a 15 ans, 20 ans. Voilà, donc... et surtout que moi j'ai en mémoire que l'Australie, comme la Nouvelle-Zélande, comme le Royaume-Uni, le Canada, et peut-être l'Afrique du Sud aussi, font partie, ou ont fait partie du programme Echelon, qui consistait à surveiller des millions de gens, avec des accords avec la NSA, bon, bref. Donc l'Australie est quand même capable de faire ça d'un autre côté, donc voilà, bon. Il retourne en Australie, bon, très bien, mais je veux dire, faut rester méfiant quand même. Autre chose, j'en ai pas la preuve, mais que ce soit pas un clone qui nous est fabriqué, qui s'est reprogrammé, et que le mec change complètement de conviction une fois qu'il est sorti, pour bien emmener tout le monde dans une autre direction. Bon, ah oui, alors c'est la paranoïa qui nous fait parler comme ça, mais on est en 2024, hein. Il y a beaucoup de choses qui sont possibles technologiquement. Bref, je ne pense pas, j'ai juste trouvé qu'il était... physiquement en bonne forme, comparé aux dernières images que j'avais de lui quand il était encore au Royaume-Uni, où il avait les cheveux... Enfin, il avait l'air vraiment très malade, d'un vieillard, quoi. Il avait l'air d'avoir 20 ans de plus que ce qu'il a. Et donc là, je l'ai trouvé étonnamment bien, quoi, sain, alors qu'il a encore des problèmes de santé, paraît-il. Bon. Mais bon, c'est du solide, hein, les Australiens. Très bien. Donc, autre chose. C'est un petit peu comme un mec qui sort trop rapidement de prison ou qui fait pas la totalité de sa peine, on a envie de dire, oula, est-ce qu'il n'est pas devenu indique, est-ce qu'il n'a pas passé un accord, ou des fois, vous savez, vous en avez tellement marre, vous êtes dans de telles conditions, si vous êtes en cellule de très haute sécurité, etc., en quartier, pardon, de très haute sécurité, qu'on vous a complètement cassé votre personnalité et tout depuis des années, et qu'on vous dit, ça te dit d'être libre? Oui, oui. Bon, alors tu vas faire ça, ça, ça. Je veux dire, après, on va voir à quel point un être humain est solide. Je veux dire, ça se comprend aussi de vouloir revoir sa femme, etc. Donc, ce dont il faut être vigilant aussi, c'est... Imaginons qu'il reprenne ses activités sur Wikileaks. Imaginons, hein. Je pense pas qu'on lui donnera cette autorisation, mais si c'est le cas, il faudrait se méfier. Pourquoi? Parce que ce soit le FBI ou d'autres organisations, ils peuvent faire fermer instantanément où ils le veulent, peu importe la juridiction des serveurs, un site web. Même s'il y a des copies, etc., en général, ça dure pas longtemps, hein. Donc, quand les Américains veulent faire quelque chose, ils réussissent. Donc, si jamais ils parvenaient à reprendre ses activités sur Wikileaks, oui, on pourrait se dire, bah, il est protégé par l'ensemble de la communauté des journalistes à l'international, d'investigation, etc. Oui, sauf que il n'en reste plus beaucoup, malheureusement, des vrais journalistes d'investigation. Il y avait eu une purge dans les journaux anglais, là, dont j'ai oublié le nom. Il y a eu des purges partout, et les restrictions budgétaires de tous ces journaux ont été bien pratiques aussi pour virer tous les éléments un peu... bah, notamment ceux qui avaient collaboré pour publier des choses avec Wikileaks dans les journaux. Il y a beaucoup de ces journalistes d'investigation qui sont plus en poste aujourd'hui. Donc, il en est où le journalisme d'investigation dans le monde? Bah, il reste pas grand monde. Bonsoir, Taylor Swift, vous connaissez? Yeah, the haters gonna hate, 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 hate. Ce qui est propre à cette mouvance, en général, c'est de vouloir s'extraire de la société. En France, plusieurs affaires récentes les ont mis en lumière. Bah, il reste pas grand monde. Du moins au niveau des grands journaux. Après, il y a des indépendants, heureusement. Donc oui, on pourrait dire, ah, si, il a essayé de rouvrir Wikileaks ou de continuer, sous la pression de
tous ceux qui aiment la liberté d'expression. Ouais, mais c'est pas une raison suffisante. Il faudrait se méfier de ce que, s'il reprend ses activités sur Wikileaks, de ce que ça soit toujours la pure vérité de lanceur d'alerte, que ça soit pas des fausses vérités qui soient, comment dire, qui arrangent certaines organisations américaines. Il faudrait naturellement être vigilant à ça, de la même manière que lorsqu'on lâche quelqu'un au bout de 5 ans de prison, alors qu'il devait en faire 20 ou 25, c'est qu'il y a des deals qui ont été passés, il vaut mieux se méfier de cette personne quand elle sort. Hein. Faut faire attention au micro en dessous de la chemise, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, libéré. Libéré? Comment t'as fait? J'arrive pas, mec! Va pas me la faire à moi! Donc, attention. Naturellement, on peut se dire qu'au niveau du gouvernement américain, ça peut être une stratégie de détente. Hein. Il pourrait utiliser ça, sa libération, comme un geste de détente, cherchant à apaiser les tensions internationales, ou à améliorer leur image publique à l'international. Ouais, c'est clair. Parfois, une chose un peu négative, ou pour la mauvaise raison, peut créer une bonne conséquence. Ça peut arriver, très bien. Autre chose, au niveau de l'effet sur les lanceurs d'alerte en général. Sa libération à Assange pourrait encourager d'autres lanceurs d'alerte, ça pourrait encourager d'autres vocations, oui, mais ça peut aussi renforcer la surveillance et les mesures de répression contre ceux-ci. Comprenez bien que le système, le vieux système qui est encore là, enfin, on ne doit pas dire vieux d'ailleurs, c'est le système qui a toujours été là, et qui le sera peut-être toujours. Il va pas tout d'un coup lâcher la bride et nous laisser tous sans laisse, comme ça. C'est-à-dire on fait plaisir à tout le monde et puis on ne demande pas de contrepartie. Enfin, si c'était le cas, ça voudrait vraiment dire qu'on commencerait une nouvelle ère, peut-être une nouvelle ère post-complot, comme il disait dans X-Files. Post-complot, mais aussi post-complotiste. Enfin, je vais donner une petite explication ici. Si jamais on passait dans une ère post-complot, c'est-à-dire qu'il n'y aurait plus du tout de complot, puisque il est très difficile aujourd'hui de cacher des choses. Bon, ça j'y crois pas trop, mais bon, si on part sur ce terrain-là, il est beaucoup plus difficile de cacher des choses que dans les années 60, 70, etc. Et avec la nouvelle génération qui vient, on pourrait avoir espoir qu'il n'y ait plus de complot, bon, en étant un peu naïf. Mais, automatiquement, ça voudrait dire qu'il y aurait plus beaucoup de ceux qu'on appelle complotistes. C'est-à-dire ceux qui sont sur la défensive, qui voient souvent des pièges un peu partout, souvent à raison, qui voient des menaces, etc. C'est-à-dire qu'automatiquement, tout le monde relâcherait un peu la pression, et il y aurait moins de gens sur la brèche capables de se méfier, à juste raison. Et puis on peut dire aussi que, naturellement, j'ai dit depuis 3-4 ans déjà, l'IA, et surtout, on va dire, la génération d'images, de vidéos photoréalistes, les deepfakes, etc., les plus jeunes, et même les moins jeunes, qui auront ça comme confirmation, diront, ou penseront, bah, vous voyez, on peut... Enfin, comment dire, ça c'était faux en fait. Bah oui, ça je le crois. Ça en fait c'était un truc de complotiste. Tu ne peux pas prouver que ça ait eu lieu ou pas, et ta vidéo qui le prouve, elle est peut-être fausse. Donc bien évidemment que les deepfakes, tout ça, ça peut servir avant tout à ceux qui complotent vraiment pour faire des faux, de manière à diluer tout ce qui est réel ou la vérité. C'est d'une évidence. Donc malheureusement, cette nouvelle ère post-complot, ou qu'on rêverait post-complot, pourrait être aussi sonner le glas des lanceurs d'alerte ou des complotistes. Puisque le grand public ou la plupart des gens estimeraient qu'il n'y en ait plus besoin. Ok ? C'est-à-dire que les gouvernements relâcheraient la bride et la plupart des gens passeraient à autre chose. Même peut-être les plus méfiants. C'est une menace ça aussi, parce que on pourrait nous cacher véritablement qu'il y a toujours des complots. Et on parlait aussi de surveillance. Ils vont pas enlever la laisse qu'ils mettaient sur le peuple tout d'un coup sans contrepartie. Donc, est-ce qu'il va y avoir encore plus de surveillance et de répression, mais invisible,
contre ces lanceurs d'alerte. Certainement qu'ils vont pas se laisser se reproduire une chose pareille 10 ou 15 ans après. Hein. C'est trop dangereux pour ils. Donc attention à la menace invisible de surveillance. Surtout de nous dire en surface, oui, c'est bien fini avec tout ça. On a décidé de passer à autre chose. Attention, si jamais un jour ils étaient en mesure de dire ça à la population, je veux dire attention, il faut redoubler de vigilance et voir s'ils sont pas passés en mode sous-marin. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Donc les gouvernements pourraient chercher à équilibrer cette action en imposant des conditions strictes ou en intensifiant la surveillance. Donc bien que ça puisse sembler une avancée vers plus de transparence et de liberté, ce que j'espère, hein, à mon avis il est prudent de rester attentif au développement et aux possibles ramifications cachées de cette libération. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ce que je vous ai partagé aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.